Je suis en compagnie du professeur Harry Sokol, qui est gastro-entérologue au CHU Saint-Antoine. Harry Sokol, en fait, vous avez regardé, là on arrive presque à la fin du congrès, il n'y a quasiment plus personne, encore un petit peu demain matin. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces deux jours dans le congrès du USGW à Barcelone? Alors, je vais vous parler uniquement des choses vraiment que j'ai vues moi-même au cours de ma participation au congrès, vraiment comme un touriste quasiment. Donc, à mon sens, il y a deux messages qui sont vraiment importants et notamment qui ont un retentissement pour les patients. D'abord, et ça a été jugé comme la meilleure présentation du congrès, la stratégie top-down versus step-up chez les enfants atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Là, c'était la première étude bien faite, randomisée, une étude multicentrique en Hollande, qui a comparé cette stratégie qui a été évaluée chez l'adulte il y a déjà quelques années. Donc en gros, il s'agissait soit de donner d'emblée une combothérapie avec un anti-TNF-alpha et de l'Immurel, comparé à de l'Immurel seul plus de la cortisone ou alors une nutrition entérale, et puis si besoin ensuite donner des anti-TNF, alors que dans la stratégie top-down, une fois qu'on avait donné des anti-TNF, il me semble que c'était 5 ou 6 perfusions, eh bien on pouvait arrêter l'anti-TNF. Et donc ensuite, les médecins ont regardé ce qui se passait jusqu'à 1 an. Et en fait, les résultats sont vraiment sans appel. D'abord, les patients qui ont eu des anti-TNF d'emblée avec l'Immurel sont beaucoup mieux à 1 an en termes de rémission, sans cortisone, un état de cicatrisation meilleur. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ce résultat, il est obtenu avec globalement moins d'utilisation d'anti-TNF. Donc ça, c'est un message qui, je pense, est important. C'est pas parce qu'on commence un anti-TNF alpha tout de suite qu'on va le garder toute sa vie. Et surtout, c'est pas parce qu'on ne commence pas tout de suite qu'on ne va pas en utiliser après et potentiellement même plus que si on avait commencé plus tôt. Donc ça, c'est un premier message important. Deuxième message, des premières données qui commencent à être publiées sur la sécurité des nouveaux entre guillemets médicaments que sont l'Antivio et le Stelara. Sécurité notamment pendant la grossesse. Et donc on n'a pas encore des milliers et des milliers de patients, mais les quelques centaines de grossesses qui ont été rapportées sous ces médicaments sont tout à fait rassurantes, avec des taux d'effets secondaires, on va dire, tout à fait en accord avec ce qu'on a dans une grossesse habituelle. Il ne faut bien sûr pas oublier qu'une grossesse, c'est un événement à risque en général. Et donc, ce qui est important, c'est de comparer au risque d'une grossesse normale, qui n'est bien sûr pas dénuée de risque. Donc voilà, des signaux qui sont rassurants et qui vont probablement nous permettre à l'avenir de pouvoir continuer ces médicaments pendant la grossesse, même si on a encore besoin d'un petit peu plus de données pour le faire de manière complètement sereine. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même préciser que c'est important pour les patientes qui attendent un bébé, qu'elles restent en rémission et que quelquefois, en effet, elles ont besoin d'un traitement par Antivio ou Stelara pour rester en rémission. Ça, c'est vraiment un message clé et c'est un message d'ailleurs qu'on continue à donner, même pour les anti-TNF-alpha d'ailleurs. L'ennemi, le plus souvent pendant la grossesse, c'est rarement le médicament. Ceux qui sont à risque, on les connaît et ceux-là, on les arrête tout de suite, voire même avant même un projet de grossesse, notamment le méthotrexate. Mais le plus souvent, le risque, c'est surtout la survenue d'une poussée qui va entraîner un risque de fausse couche, précoce ou tardive, de menace d'accouchement prématuré, et puis toutes les complications liées à la Mickey elle-même. Donc voilà, il ne faut pas se tromper d'ennemi, et c'est d'ailleurs souvent un message qui est compliqué à passer parce que nos collègues gynéco-obstétriciens ont moins l'habitude, évidemment, et donc c'est souvent, il ne faut vraiment pas hésiter à demander à l'obstétricien de rentrer en contact directement avec le gastro-entérologue ou inversement de demander au gastro de contacter son collègue pour lui dire de ne pas arrêter les médicaments parce que sinon la patiente se sent un peu prise en sandwich comme ça entre deux avis divergents. C'est très clair, merci beaucoup.